Coucou! Alors, me voilà pour ce jour 3 de Au sein de ma vie, ce challenge de live quotidien pour voilà, vous faire découvrir comment se passe une semaine pour moi, sachant que j'ai fait démarrer cette semaine un mercredi, premier jour de ma chimiothérapie. Donc aujourd'hui, nous sommes donc le jour 3, mais en fait à J+2 de la chimiothérapie. Donc hier, je vous ai fait un live, je ne sais plus à quel moment de la journée, mais j'étais vraiment KO et toute la journée, j'ai été KO. Le soir, donc pour ceux qui ont suivi, j'ai mes parents qui sont arrivés, mais le soir, j'ai pas dîné avec eux, j'avais pas faim et puis j'étais vraiment KO. Je me suis endormie devant un truc, un replay. Je me suis réveillée pour aller me recoucher, c'était même pas 21h30 et j'ai dormi jusqu'à 7h30 ce matin, puis j'ai somnolé ensuite jusqu'à 9h, ce qui est assez exceptionnel pour être remarqué parce que, comme je vous le disais déjà, j'ai des nuits pas forcément top depuis des années. Et là, avec les traitements, c'est parfois plus compliqué également. Mais là, ouais, j'étais vraiment KO de chez KO. Est-ce que ça m'a reposé? Je ne sais pas. Parce que du coup, je me suis réveillée et je serais bien retournée me coucher. J'ai fait une nouvelle sieste cet après-midi et pareil, je m'en suis extraite au bout d'1 heure et demie pour me mettre en mouvement. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet qui est cette fatigue qui est omniprésente, qui s'accumule, qui est due à plein de choses, au traitement, avec certains effets secondaires de médicaments qui se compilent, le fait que j'ai pas beaucoup d'activité physique. J'essaye. Bon, j'ai pas normalement habituellement une grande activité physique et là je l'ai encore moins de par la fatigue, mais c'est ce qu'on discutait hier avec mes parents, c'est de trouver le bon équilibre ou la bonne impulsion pour se bouger malgré tout. Il y a des moments où je sens où vraiment là je ne peux pas aller. Alors quand je parle d'activité physique, hein, je parle juste d'aller peut-être déjà marcher dans la rue, faire un tour d'une demi-heure. Voilà, il y a des fois je peux vraiment pas. Hein. Hier, je me suis rendue au gîte de mes parents. 5 minutes, je pense que j'ai mis 10 minutes, donc j'ai pu quand même le faire. Mais voilà, il y a des moments où vraiment physiquement c'est pas possible, tout comme j'ai pas pu faire du vélo d'appartement, nouvelle routine que j'essaye de mettre en place. Puis parfois il y a ces moments où c'est juste la flemme de se mettre en route. C'est un peu comme venir à un live, il y a cette flemme de venir faire un live et puis finalement il faut se donner une petite impulsion et une fois qu'on l'a fait, on est content en fait de l'avoir fait. Et voilà, du coup c'est de trouver aussi, pareil, quand je me repose ainsi, les moments où, ok, là tu as vraiment besoin de rester allongé, de ne rien faire. Puis il y a d'autres moments, mets-toi quand même en mouvement voilà, pour pas éventuellement m'enliser dans une certaine fatigue, parce que je pense que la fatigue appelle la fatigue également. Et puis, de toute façon, on le dit, cette fatigue qu'on peut éprouver lors des traitements, une des façons de la diminuer, c'est de se fatiguer physiquement avec de la marche, du vélo, aller nager, parce qu'ainsi, cette fatigue qu'on provoquera ainsi diminuera l'autre fatigue. Voilà, donc ça fait un peu bugger mon mental parfois, mais voilà. Donc du coup, aujourd'hui encore de la fatigue, mais néanmoins, il n'y a plus tous ces inconforts que je peux avoir au niveau du corps. Donc du coup, je peux, voilà, en restant assise, tranquille, faire quelques trucs. J'ai pu déjeuner avec mes parents. Ce soir, on va dîner ensemble. Donc voilà, pour ce à J+2, voilà, en général, j'ai encore un peu de fatigue. C'est un peu ce qui se passe à chaque fois. Mais quand même assez d'énergie pour pouvoir faire quelques trucs. J'ai quand même pu aller jusqu'à aller poster une lettre, aller apporter des livres à la boîte à livres. Alors pareil, c'est à 5 minutes. J'ai vraiment la chance d'être dans un village où il y a quand même déjà pas mal de trucs pas loin qui me permettent voilà, de pouvoir quand même faire quelques trucs, même si je suis fatiguée, je peux quand même aller poster une lettre, je peux quand même aller à la pharmacie qui est à 2 minutes, je crois, de chez moi. Donc ça, c'est cool. Et je voulais ajouter autre chose.
Donc voilà, et aussi, alors à J+2, c'est le jour aussi également où vient une infirmière à domicile pour me faire une piqûre dans la cuisse, ou on peut faire, je crois, dans les fesses ou dans le ventre, je ne sais plus comment ça s'appelle ce style de piqûre, d'un produit qui s'appelle le Zarzio, qui permet de stimuler une partie des globules blancs. Alors je crois, parce que l'immunothérapie stimule les lymphocytes T, et là je crois que c'est pour stimuler les polynucléaires neutrophiles, me semble-t-il, de mémoire. Donc voilà, j'ai une infirmière qui passe tous les AJ+2 en fait, donc le surlendemain de ma séance de chimiothérapie, pour me faire cette piqûre. Donc elle vient à domicile, ça dure 5 minutes, elle repart, et voilà, ça est toujours inclus dans mon planning. Voilà en gros comment c'est AJ+2, comment c'est pour moi aujourd'hui. J'avais envie de vous partager quelque chose, parce que je crois qu'hier je ne suis pas allée au bout de mon idée quand je vous disais que ce que je vis en ce moment m'amène à prendre encore plus soin de moi, vraiment pour moi, et à le faire encore plus en conscience. Quelque chose que j'ai réalisé dès le début, dès que j'ai commencé à mettre en place le yoga, à boire des jus verts, maintenant à vraiment prendre soin de mon corps avec des produits soit spéciaux parce que ma peau est plus asséchée, mais comme je vous disais, c'est des produits que je continuerai à utiliser après, à découvrir certaines huiles végétales. D'ailleurs, je constate que ma peau est beaucoup moins sèche qu'avant. Alors, je me demande aussi s'il n'y a pas un moment où la chimio va... Ça, il faudrait que je cherche la réponse ou la confirmation, vont attaquer les cellules. Et en fait, après, les cellules, elles vont se renouveler, hein, c'est leur cycle naturel. Et du coup, que ça redevienne tout doux. C'est comme là, bon, vous ne pouvez pas bien voir, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un duvet qui repousse. Alors bon, je bug un peu, parce que je me dis, je suis encore sous chimio et j'ai du duvet qui repousse. Mais pareil, quand les cheveux repoussent, en fait, il y a une sorte de duvet. Voilà, j'y vois comme une certaine régénérescence. Mais il faudrait que je me renseigne pour en savoir plus. Et du coup, voilà, ce que je vous disais, c'était que je me rendais compte que, en fait, toutes ces choses que je mettais en place, comme une certaine attention que je portais à l'alimentation, que je portais déjà avant, mais que j'ai un peu plus là, et ben c'est comme si, en fait, je mettais en place plein de trucs dans le cadre de mon cancer, mais des trucs qu'en fait, finalement... à mettre en place dans la vie de tous les jours, cancer ou pas, quoi. Et c'est comme si, là, ça me poussait vraiment à le faire. Et sur la durée, je vais vraiment... en tout cas, c'est ce que je pressens aujourd'hui. On va voir si c'est le cas ou pas d'ici quelques mois, voire un an. Du coup, ça va vraiment s'intégrer comme une routine. Et peut-être que ça durera plus dans le temps. Et en fait, alors attendez, je ne me suis pas préparée, mais je voulais vous partager. J'ai ma minuterie parce que je suis en train de faire cuire des trucs. Bon, j'ai pas préparé. Donc, du coup, ça va être un peu long. Alors, je suis en train de feuilleter le livre de Prune Nourri, qui est une artiste plasticienne, sculptrice française, qui... alors, attendez, je voudrais pas louper... qui en fait à 31 ans a eu un cancer du sein ça y est, voilà, ça y est, j'ai trouvé, et qui donc a beaucoup donc parle en fait de son expérience de cancer du sein, et elle a fait un livre aux Amazones dans lequel en fait elle partage son parcours. Et en même temps, elle donne la parole à des experts dans plein de domaines différents, que ce soit des oncologues, pédopsychiatres, sur comment annoncer à ses enfants qu'on a un cancer, comment leur en parler, sur un cuisinier. Elle donne la parole à un cuisinier par rapport à l'alimentation. Elle donne la parole à Cyril Dion par rapport à notre environnement. Voilà, elle va donner la parole à plein de personnes. Et c'est hyper intéressant. J'adore le fait qu'à la fois elle nous témoigne de son propre parcours et en faisant intervenir des experts. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette. Et justement, ce qu'elle expliquait pour elle, c'est que vraiment elle avait un rythme de vie effréné avant ce cancer, et ça l'a vraiment obligée à ralentir et à porter par exemple une attention particulière à son alimentation. Moi, je sais que je faisais déjà ça, pareil pour les produits de la peau, mais comme je vous dis, c'est comme si ça me poussait encore plus à le faire et
à être plus dans la conscience de ça. Et du coup, je voulais juste vous partager une phrase que j'ai lue en lien avec ce que je viens de vous dire, où en fait elle disait « Le régime alimentaire que je me suis appliqué pendant la chimiothérapie m'a appris que ce qui était bon pour moi quand j'étais malade l'était tout autant quand j'allais bien. » Voilà, donc ça c'est une parmi tant d'autres, un parmi tant d'autres des apprentissages que j'ai sur ce chemin. Et ça fait que 2 mois. Donc voilà, c'est déjà pas mal d'apprentissage. Et voilà, donc du coup, j'ai pas autre chose à vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Parce que je crois que mes carottes sont cuites. Donc je vais aller m'occuper de mes carottes. Et puis après, j'ai un appel avec une amie. Donc voilà, coucou Anaïs qui était présente, et puis je vous dis à très vite, soit voilà, en fin de journée si j'ai l'élan de vous partager quelque chose, et sinon je vous donne rendez-vous à demain, 4e journée de ce challenge au sein de ma vie. Bye bye.